La nouvelle version des logiciels Affinity est arrivée, c'est la version 2.2 et je vais vous présenter 5 nouveautés qui vous seront utiles. On se retrouve après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans cette revue de la version 2.2 des logiciels Affinity. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 nouveautés utiles que j'ai référencées en utilisant ces versions 2.2. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version 2.2 fait quand même la part belle à Affinity Publisher et Affinity Designer. Donc on va surtout se concentrer sur ces logiciels, mais vous allez voir qu'il y a des fonctions qui sont disponibles dans les 3 logiciels. Première fonction que j'ai appréciée dans la suite Affinity 2.2, c'est l'affichage en noir et blanc. C'est une fonctionnalité qui va vous permettre d'avoir un aperçu en niveau de gris de vos compositions, et si vous faites de l'auto-édition sur KDP Amazon par exemple, eh bien ça vous sera utile. Si vous faites toutes vos compositions en couleur, eh bien vous allez pouvoir avoir l'aperçu de l'impression en niveau de gris directement dans Affinity Publisher. Donc pour cela, vous allez sur affichage, ensuite vous allez dans mode d'affichage et vous cliquez sur niveau de gris. Deuxième fonctionnalité qui a été intégrée dans le mode affichage, c'est le fait de pouvoir masquer les effets, et cette fonctionnalité là va vous servir si vous travaillez avec énormément de calques qui ont des effets. Ça va vous permettre de pouvoir gagner en performance sur votre travail, donc du coup votre ordinateur ralentira moins, il utilisera moins de mémoire pour afficher tous les effets, et donc du coup vous allez pouvoir naviguer beaucoup plus facilement. Pour activer ça, eh bien vous faites le même chemin, vous allez dans affichage et vous venez dans mode d'affichage et ensuite vous cliquez sur masquer les effets, et donc là tous les effets de vos documents seront enlevés. Si vous avez apprécié ces deux fonctions, eh bien vous pouvez rajouter les boutons. Ici vous les voyez, ils sont affichés dans la barre d'outils supérieure, donc vous faites un clic droit sur la barre d'outils supérieure, vous cliquez sur personnaliser et ensuite vous venez chercher les deux boutons niveau de gris et masquer les effets, vous cliquez, vous glissez et vous les mettez dans votre barre. Deuxième nouvelle fonctionnalité que vous allez pouvoir utiliser dans les logiciels d'Affinity 2.2, c'est la configuration des objets. Classiquement, quand on vient tracer un objet, on prend notre outil de forme, on clique, on glisse, et ensuite on va pouvoir lui changer ses dimensions avec le panneau transformé. Dans Affinity 2.2, si vous prenez votre outil d'objet et que vous mettez votre curseur à un endroit sur votre page, et que ensuite vous maintenez CTRL ou commande sur Mac, et que vous cliquez avec votre clic droit, eh bien vous avez tracé un objet à l'endroit où votre curseur était, donc c'est très précis, et ensuite vous avez cette fenêtre qui apparaît où vous pouvez mettre les dimensions de votre objet. Donc ça c'est très bien, on l'a fait avec un rectangle, maintenant on va pouvoir le faire avec une étoile. On maintient CTRL, on clique gauche pour tracer notre objet, et ici on a toutes les caractéristiques de l'objet étoile. Ce sont exactement les mêmes options que on a dans la barre d'outils contextuelle, sauf qu'ici on les a directement, et là on peut configurer comme on veut notre étoile. Et maintenant, eh bien, vous allez pouvoir intégrer aussi, grâce à cette fonctionnalité-là, des objets plus précisément sur d'autres objets. Donc par exemple, ici, avec le magnétisme d'activer, je vais pouvoir aller chercher un des sommets de cette étoile, et je vais maintenir CTRL, et je vais cliquer gauche, et là je vais pouvoir intégrer une deuxième étoile pile poil sur le sommet, et puis venir la réduire en taille, histoire d'avoir quelque chose de plus correct, et je vais pouvoir faire cela ainsi de suite pour placer précisément vos objets. Donc voilà, là, vous pouvez le faire avec les étoiles, et vous voyez que le résultat est plutôt pas mal. Donc ça facilite quand même l'aspect travail et répétition d'objets. Et en parlant de répétition d'objets, eh bien on va pouvoir aussi configurer la duplication d'objets. Donc la duplication d'objets est maintenant configurable. Vous allez pouvoir le faire avec les outils de forme, mais vous allez aussi pouvoir le faire avec les cadres d'images dans Affinity Publisher et avec les plans de travail dans Affinity Designer. Donc là on va le faire avec un cadre d'image. Donc là pareil, le cadre d'image, on peut maintenir CTRL, placer son curseur où l'on veut, et on va pouvoir tracer notre cadre comme on l'a vu précédemment. On fait OK, et une fois qu'on a fait ça, eh bien on va appuyer sur la touche Entrée de votre clavier, et vous allez pouvoir donc dupliquer l'objet de manière horizontale, de manière verticale, à configurer la distance entre les objets, et ça c'est plutôt pas mal. Donc si on le fait à l'horizontale, on met 300, voilà, donc là vous voyez que l'objet il va se déplacer,
et tant que je n'ai pas coché la case dupliquer, il ne sera pas dupliqué. Avec ce genre de duplication, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des effets graphiques assez sympas, et j'ai tenté de le faire dans Affinity Publisher. Pour faire un effet graphique avec des formes géométriques, eh bien je vais utiliser un ovale comme ceci, et je vais le passer en mode trait. Et ici, je souhaite faire une sorte de rosace avec l'ovale qui va se dupliquer sur lui-même. J'appuie sur Entrée, et ensuite je mets 0, 0, 0 partout, sauf dans la rotation où je vais faire une rotation à 5 degrés. Et là, vous voyez que l'ovale fait une rotation sur son point de transformation d'origine. Si je fais dupliquer, normalement, l'ovale devrait faire encore une rotation sur lui-même. Sauf que là, ce n'est pas le cas, et je peux vous dire que ça m'a cassé la tête de trouver pourquoi dans Affinity Publisher cette transformation ne fonctionne pas. Et en fait, j'ai trouvé la solution, c'est un bug à mon avis d'Affinity Publisher, puisque si je passe ma page là en page numéro 1, et que j'applique la transformation, la duplication que je souhaite faire sur mon ovale, eh bien vous allez voir que ici, la transformation sera complètement différente et l'ovale va bien se dupliquer sur son point de transformation d'origine et on va pouvoir ainsi faire un super effet de rosace. Donc, petit bug dans Affinity Publisher. J'en appelle aux développeurs de Serif, si vous m'entendez, et si vous avez mis la petite traduction, eh bien, faites en sorte qu'on puisse le faire sur toutes les pages dans Affinity Publisher et pas seulement sur la page numéro 1. La troisième fonctionnalité que je vais vous présenter, c'est le raccourci pour créer des symboles dans Affinity Designer. Donc pour cela, je vais passer dans le Designer Persona. Et ici, eh bien, je vais sélectionner le bouton K, par exemple. Hop, juste ici, le bouton K, on sélectionne bien tout ça et on groupe. Et ensuite, eh bien, si je fais le raccourci Shift Ctrl K ou Shift Command K sur Mac, eh bien, ça va me créer directement un symbole, et ce symbole-là, on va pouvoir ensuite le réutiliser et le modifier comme bon nous semble. Quatrième fonctionnalité, ce sont les guides colorés. Donc pour afficher, pour mettre des guides, vous le savez sûrement, il faut appuyer sur CTRL-R pour faire apparaître les règles, et puis ensuite vous venez cliquer et glisser pour mettre un guide sur une image par exemple. Hop, voilà. Et là, on va pouvoir mettre notre guide, et on va faire comme ça pour mettre d'autres guides, histoire d'illustrer le propos sur cette nouvelle fonctionnalité. Hop, et une fois qu'on a mis nos guides, et si le bleu ne nous correspond pas, eh bien on peut double-cliquer sur un guide pour faire apparaître le gestionnaire de guide, et ensuite on va pouvoir changer la couleur. Donc ça se passe juste ici, à ne pas confondre avec la couleur de la marge ou la couleur des colonnes. Ici, on vient changer donc notre couleur, et vous voyez que ça se fait instantanément. On a directement un rose qui apparaît au lieu du bleu qu'on avait avant. Donc là aussi, petite fonctionnalité supplémentaire qui offre un petit peu plus de confort dans le travail. Et cinquième et dernière nouveauté que je voulais vous présenter, ça s'appelle les références croisées, et c'est particulièrement utile quand vous souhaitez inviter le lecteur à consulter d'autres parties de votre document. Donc ici, je vais vous faire un exemple pour vous montrer à quoi ressemble une référence croisée. Donc on va en créer une ensemble. Donc pour cela, vous allez dans Fenêtre et vous allez ensuite sur Références pour afficher la fenêtre référence croisée. Une fois que vous avez votre fenêtre d'afficher, vous placez votre curseur bien dans la zone de texte et vous cliquez sur la petite icône Insérer une référence croisée. Et ici, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît, qui va vous permettre d'associer un paragraphe à un numéro de page, et vous allez ainsi pouvoir créer une phrase qui va reprendre à la fois le titre de votre page de référence et le numéro de cette page-là. Donc on va faire référence ici à l'affichage noir et blanc qui est en page 2. Donc du coup, eh bien, je vais aller sélectionner sur ma page 2 le titre en question. Donc il faut que je le retrouve ici. Donc vous avez une colonne page, une colonne texte de paragraphe. Et hop, ici j'ai l'affichage noir et blanc, donc je le sélectionne. Et ensuite, dans les pré-réglages, au lieu de n'afficher que le numéro de page, eh bien je vais demander à Affinity Publisher d'afficher le corps du paragraphe à la page avec le numéro de page. Et donc ici, on a un pré-réglage qui est fait. Cette phrase est facilement personnalisable, et donc du coup, vous allez pouvoir enlever les guillemets, et puis vous allez pouvoir mettre pour en savoir plus sur
Et là, vous avez donc le corps de votre paragraphe qui va être affiché. Vous pouvez enlever la guillemet. Et là, vous pouvez mettre rendez-vous. Et la phrase va se continuer à la page numéro tant. Ce qui est intéressant dans cette fonctionnalité, c'est que vous pouvez générer des liens hypertextes par rapport à vos références croisées. Et du coup, si vous exportez un PDF, eh bien, vous allez pouvoir intégrer ces liens automatiquement sans avoir à les créer juste après. Donc ici, vous pouvez cocher la case « Générer des liens hypertextes ». Vous faites OK, et ensuite, eh bien, vous avez une phrase qui apparaît. Et donc, normalement, si on exporte, si on fait Shift, Ctrl, Alt et S pour exporter en PDF, eh bien, le lien hypertexte sera normalement conservé. Donc, je vais exporter. Voilà. On n'oublie pas dans nos paramètres d'export de PDF de bien inclure les liens hypertextes. Et ensuite, vous cliquez sur Exporter. On attend que le PDF se fasse et voilà, le voici d'affiché. On va aller directement à la dernière page. Donc les références croisées, et ici, si je place mon curseur donc, sur la petite phrase que nous venons de créer avec les références croisées, mon curseur se transforme en main, ça veut dire que j'ai un lien et que je peux cliquer dessus, et si je clique dessus, eh bien j'arrive sur la page affichage noir et blanc, ce qui est plutôt pratique. Voilà, c'en est tout pour cette découverte de la version 2.2 des logiciels Affinity. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire et un petit pouce levé en l'air. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de débattre avec vous sur les différentes nouveautés. En attendant, eh bien, je vous souhaite un très bon apprentissage avec la suite Affinity. Je vous dis à plus, c'était Laurent, ciao.